le grand respect, la protection de nous, le prendre soin de nous et le respect. Je vois que c'est comme de s'apprivoiser et que nous sommes en train de nous approcher de notre mère et que c'est une découverte mutuelle. Déjà, la mère nous avait dit qu'elle ne voulait pas que nous l'appelions Dieu. Et je vous l'avais dit, mais maintenant, elle l'écrit, elle le demande. C'est comme une approche, c'est comme une découverte. Nous découvrons notre mère et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de poser des fondements de comment nous approcher de la mer. Nous sommes en train de le faire ensemble. Et si vous regardez bien, nous avons progressé assez rapidement, hein, et nous sommes réellement en train de poser des fondements et une éducation d'êtres qui voudraient s'approcher de la mer. Essayez d'imaginer ce que nous sommes en train de faire ensemble. C'est juste de retourner vers notre maman. Essayez de comprendre le monde entier, la terre entière, avec des humains dessus. Il suffirait que ces humains soient des Esséniens. C'est une utopie. Hein. Et qui veulent juste aller vers la mer, ni plus ni moins. Je peux vous dire qu'il y a 99% des problèmes qui s'en vont. Et là où vous êtes exceptionnel, hein, c'est que vous voulez vraiment y aller vers la mer. Vraiment. Moi, je le vois, hein, je vous regarde. Hein. Vous êtes vraiment vrai. Il faut que vous entendiez, vous le voyez, hein, vous êtes vrai. Et ceux qui sont en ce moment-là, de l'autre côté, ils sont vrais. Ils veulent vraiment y aller. Et elle nous parle. Elle nous parle parce que nous y allons avec un cœur pur. Et c'est pourquoi je vous offre mon respect. Car nous sommes un. Et c'est pourquoi la mère nous parle de la protection. Car nous devons prendre soin les uns des autres. Et ça doit être omniprésent. Nous devons être attentionnés à ne pas nous faire mal et à ne pas faire mal à l'autre. Et c'est une discipline, car nous souffrons de nos relations. Bien souvent, de quoi souffrons-nous? Si ce n'est pas de nos relations et de ce qui est entré en nous comme une faiblesse et qui ne devait pas entrer. Et je peux vous dire que plus nous allons avancer, plus l'enseignement de notre mère et son initiation va prendre de la valeur. Pas une valeur lointaine, mais une valeur centrée à l'intérieur de nous. Parce que c'est nécessaire d'être fort dans la vie et c'est nécessaire de mettre la faiblesse dans la faiblesse et la force dans la force. Juste ça. Et de ne pas donner de valeur à ce qui n'en a pas et de donner de la valeur à ce qui en a. Donc, en fin de compte, d'être clair et de se clarifier, de se simplifier, d'avoir une vie simple et en fin de compte d'être heureux et de ne pas poursuivre des choses qui ne sont pas atteignables. C'est comme une carotte devant un âne. Ce n'est pas le bonheur, ça, voyons. Et il ne l'atteindra jamais. Alors, ces choses ne sont pas quelque chose qui doivent être poursuivies et qui doivent être recherchées. Voilà, je vous dis, la mère, elle va nous demander de ne pas l'appeler Dieu. Et comprenez bien que j'ai été le premier à le faire.
et que ce n'est pas la première fois. Donc je vous dis, c'est de s'approcher d'elle, c'est de l'entendre, c'est de l'écouter, c'est d'apprendre à la connaître, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est d'être à son service, c'est de la laisser parler elle, c'est de l'écouter, c'est d'essayer de la comprendre pour, en fin de compte, parce que si nous comprenons notre mère, alors vraiment nous nous comprendrons nous-mêmes. Nous devons être avec elle. Nous n'avons pas le choix. Ce que je vois de plus en plus, c'est que vraiment, Dieu, la mère ne veut pas de la philosophie occidentale. C'est quelque chose qu'elle ne veut pas. Elle ne veut vraiment pas de cette philosophie occidentale. Il va falloir s'habituer à ça. Si on va vers elle, c'est vraiment une obligation de se nettoyer. Pour elle, la philosophie occidentale, c'est d'être sale. Il faut que maintenant nous nous concentrions sans rejeter, vous comprenez, il faut que nous la comprenions et que nous trouvions comment faire pour être avec elle. Les archanges, c'était assez simple finalement. Il ne fallait pas faire de bruit, il fallait rentrer dans des temples, c'était très dans une maîtrise. Là, c'est beaucoup plus subtil. Alors pourquoi la mère va nous demander de ne pas l'appeler Dieu? Je vous fais une petite introduction, c'est un partage. Mais on est en chemin, hein. Il ne faut pas qu'on imagine qu'on va comprendre tout ça comme ça d'un seul coup avec un coup de baguette magique, hein. Il va falloir qu'on travaille sur nous tout doucement pour comprendre les mystères de la terre. Voilà. Vous avez le Père. Et vous avez la mère. Il ne peut pas y avoir le Père sans la mère, sinon il n'y a rien. Qu'est-ce que le Père? Rien. Qu'est-ce que la mère? Tout. Quand le Père et la mère sont ensemble, vous avez la création. Qui crée les mondes? Le Père. Mais où il les crée? Dans le rien. Et où il est? Toujours dans le rien. Et où veut être le Père? Dans la non-existence, dans le non-être. Il est ce qui est. Voilà, je vous explique d'une façon... Je vais aller jusqu'au bout. Et la mère, où elle veut être? Dans le tout. Elle est la totalité des mondes. Elle est tout. Le Père, il est avec les dieux. C'est la première création. Est-ce que les dieux existent? Oui, ils existent. Après, vous avez les archanges. Je vous ai beaucoup parlé de ces choses-là. Et ce sont des lois. Et tout est loi dans tous les mondes. Et après, vous avez des anges qui sont des faits, des réalités. Ce n'est pas des réalités, les anges. Parce que ce n'est pas comme dans notre monde. Ce sont des faits objectifs. C'est la continuité d'une loi. Ensuite, vous avez les animaux, mais disons les pierres. Les pierres, les plantes, les animaux et les hommes. Et elle, la mère, elle est dans tous ces mondes. La mère est plus grande que tout. Parce que la mère, elle est avec les pierres, elle est avec les plantes, elle est avec les animaux, elle est avec les hommes. Elle est avec les anges, les archanges, les dieux. Elle connaît les dieux. Elle est avec les dieux. Et elle est avec le Père. Elle est la totalité des mondes, la mère. Et en fin de compte, lorsque nous disons Dieu, nous la mettons soit avec le Père, soit nous la mettons dans le monde des dieux. Et en fin de compte, le monde des dieux a été comme pris
par la philosophie occidentale et le monde abstrait. Et en fin de compte, nous ne savons pas ce que c'est. Alors que elle, la mère, est-ce qu'elle est avec les dieux? Oui, elle est avec les dieux, mais pas plus avec les dieux qu'avec les pierres. Parce que les dieux sont avec les dieux. Le Père, lui, ne vient jamais sur la terre. Il ne connaît pas la terre, il ne s'intéresse pas à la terre. Lui, il est dans le non manifesté. La mère, elle, connaît tous les mondes. C'est pour ça que Jésus a dit, nul ne va vers le grand, l'immense, sans elle, le petit. Et tout ce que vous faites au petit, c'est à moi que vous le faites. Saint Jean a dit, si tu dis que tu aimes Dieu, alors que tu n'aimes pas ton frère, ta sœur, le petit qui est juste à côté de toi, ta maman, tu es un menteur. Un menteur. Essayez de comprendre, menteur. Ça veut dire, menteur, ça veut dire tu n'es plus dans le réel. Tu es parti dans un monde imaginaire de l'eau, voyez, le corps, la terre, l'eau, les mondes spirituels. Qu'est-ce qui se passe quand tu vas dans l'eau? Tout est vivant, tout est coloré, tout est animé. Ce sont les mondes spirituels. Tout ce que tu penses devient vrai. Tout ce que tu dis s'anime. Il suffit que tu dises des choses pour que ça soit vrai, instantanément. Et tu le vis, tu le sens. Mais c'est décalé de la réalité terrestre du corps, des organes, de ce que tu vis. Vous avez énormément de gens qui vivent comme ça. Tu deviens comme un parasite. L'humanité est en train de devenir un parasite sur la Terre, pas méchamment, complètement déconnecté du réel. Comment c'est possible d'entrer dans un poulailler d'élevage industriel sans être détruit? Quand j'étais un enfant, je vivais dans des familles où ils étaient beaucoup dans l'agriculture. Et c'était des hippies, avec les 2 chevaux, avec les cheveux, avec les guitares, et tout, les fleurs sur la voiture, les voitures peintes, les guitares, et vas-y que je t'aime et que je te chante, c'est une maison bleue. Ils étaient adorables, et ils faisaient de l'élevage industriel de poules. Comment c'est possible d'être décalé à ce point-là de la réalité? Comment on peut emmener un enfant là-dedans? Mais l'enfant, quand il voit ça, mais il est terrifié. Et l'enfant, il les regarde et il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont l'air tellement gentils, tellement adorables. Heureusement que je ne me suis pas réincarné en poule. C'est ça qui se dit, l'enfant. Il a peur. Il se dit, mais ces gens sont spéciaux. Ces gens sont dangereux. Est-ce qu'ils sont mauvais? Non, ils sont complètement dans un monde d'eau. Ça les arrange, ils sont des créateurs. Mais ils ne vont pas regarder. Si tu dis que tu aimes Dieu, mais que tu ne prends pas soin du réel, que tu ne mets pas le réel, c'est-à-dire les 4 corps, la force, la faiblesse, l'éveil, qui tu es, pourquoi tu es sur la terre. Ben, je comprends pourquoi ils ont fait un élevage industriel de poulets, parce qu'il fallait qu'ils payent leurs impôts. Et je comprends très bien pourquoi il fallait qu'ils payent leurs impôts, parce qu'il fallait qu'ils nourrissent une élite cachée derrière, pas du tout pour les écoles ni pour les hôpitaux, ça ne coûte rien. Vous n'avez qu'à regarder ici. Mais en réalité, qu'ils nourrissent une élite qui, eux, ont des projets d'élimination pour aller sur une autre planète, devenir des Robocop et ainsi de suite. Mais c'est réel. Et de devenir tout puissant. Et les humains sont à leur service. Donc c'est pour ça qu'ils arrivent à faire ça. Mais eux, ils jouent de la guitare. Ils ne comprennent rien au monde dans lequel ils sont. Parce qu'ils ne comprennent rien à leur corps. Parce qu'ils n'ont pas été éduqués. Est-ce que c'est des mauvaises personnes? Non. Mais si vous commencez à faire entrer ces personnes dans les mystères de la mer, quand ils vont dire Dieu, alors ils vont toujours être dans ces mondes abstraits, ils vont placer Dieu dans une espèce de croyance d'eau, ils ne vont même pas monter jusqu'à l'air.
d'être inspirés, d'être dans la grandeur, d'être emplis de pensées, parce qu'ils n'ont pas de corps. Et en fin de compte, c'est ce que la mère veut nous dire. Elle veut nous dire, vous n'avez pas de corps. Vous avez abandonné la réalité. Vous êtes complètement dans des illusions de la philosophie occidentale. Sinon, vous ne feriez pas ça. D'ailleurs, on vous donne vous-même un couteau pour tuer le poulet. Eh bien, les hommes sont incapables maintenant de le faire. Ils font appel à des prêtres, des bouchers, qui en fin de compte font le travail à leur place et qui accomplissent les sacrifices. De même, les hommes sont incapables d'aller faire la guerre en Afghanistan, en Libye et dans toutes ces choses. Alors, ils envoient leurs soldats. Et d'ailleurs, eux-mêmes ne veulent pas le faire. Ils sont totalement en dehors de la réalité. Et s'ils allaient sur place vraiment pour voir à quoi ça sert tout ce qu'ils font et leur travail, eh bien, ils diraient non. Parce que leur cœur serait touché et qu'ils s'éveilleraient. Mais en réalité, ils n'ont plus le choix. Voilà, c'est toute cette philosophie qu'on pourrait ramener si, en fin de compte, on parlait de nouveau de Dieu et qu'on mettait un monde à part de la réalité et qu'on séparait les mondes. Vous savez, séparer la religion, je ne sais plus comment on dit, de la politique, de la vie réelle. Vous avez d'un côté la religion et vous avez d'un autre côté le réel. La religion, c'est pour croire, c'est des fantasmes, et le réel, c'est le réel. Ben, le réel, c'est un cauchemar, votre truc. Il n'y a pas de séparation. Voyons. Eh oui, mais vous avez des fanatiques, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Est-ce que c'est écrit dans leur texte? Mais je viens de vous le dire. Nul ne peut aller vers Dieu sans corps, sans réel, sans marcher sur la terre avec éducation, sans passer par moi. Moi, la mère, l'éducation, la sagesse, celle qui vit dans tous les mondes, celle qui connaît tous les mondes, la grande sagesse. Nul ne peut aller vers Dieu sans sagesse, sans éducation sage. Aucun homme, aucun. Donc, vous avez le corps, vous n'avez qu'à le visualiser, vous avez le corps. Vous avez de l'eau autour qui nous anime. Et vous avez de l'air au-dessus. Aucun homme ne peut passer cette eau, aucun, s'il n'est pas posé et éduqué, et s'il n'a pas une alliance avec des mondes supérieurs. Tu fais du mal à des poules, ce mal existe dans l'eau et t'attend dans l'eau. Et tu ne pourras pas passer. Le monde, c'est pas n'importe quoi. L'homme, c'est pas n'importe quoi. Ce que tu fais, ça se fait vraiment. La poule, elle est vraiment vivante. Et en réalité, c'est une divinité. C'est une divinité. C'est un mystère, c'est une grandeur, c'est une beauté. C'est un être avec qui tu peux vivre sur la terre, qui se donne à toi. Moi, j'ai fait des expériences avec des poules. C'est quelque chose, hein. C'est vraiment généreux. Ça veut te faire plaisir, ça te connaît, ça te regarde. Moi, elle voulait me donner l'œuf. Elle voulait me le donner. Non, mais elle était lourde. Hein. Moi, j'en voulais pas forcément, mais à la fin, j'ai laissé faire. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais pas lui faire de mal non plus. Donc, je lui ai dit, bah, vas-y, pour ton œuf. Sur mon bureau, je vous dis. Hein. J'étais en train d'écrire, elle était en train de pondre l'œuf. Non, mais c'est incroyable. J'avais fini d'écrire, elle a pondu son œuf, elle s'est levée comme ça. Non, mais je me suis dit, mais voilà, c'est exactement, on est les mêmes. Elle était toute fière d'avoir pondu son œuf, elle a fait ça. Elle m'a regardé, t'as vu ça et tout. Moi, j'étais en train de pondre la même chose, un psaume. Et regarde, où est la différence? Elle est où la différence? Que tu pondes un œuf ou un psaume? Non, mais c'est une sacrée expérience de voir ça. T'as juste fait ton travail et elle a fait le sien. Je vois aucune différence, personnellement. Aucune. Je trouve même que ça embellit le monde. Je trouve le monde plus beau. Les poules embellissent le monde. Elles rendent la vie meilleure. Voilà ce que veut nous dire la mère. Et elle ne veut pas que nous l'appelions Dieu, parce que dans le fond, elle veut que nous vivions avec notre corps. Avec notre corps.
Et elle veut que nous ne soyons pas dans de la philosophie. Elle veut que nous soyons concrets, réels, et elle ne veut pas que nous soyons dans des croyances. Ah, c'est un mystère. Bien sûr que quand on est avec elle, c'est déroutant. C'est vraiment déroutant, c'est une expérience déroutante. C'est une force, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. On n'a pas été éduqué de cette façon-là. Bien sûr, c'est quelque chose de complètement nouveau. C'est une nouvelle approche. C'est quelque chose qu'on n'a pas pensé. Pour moi, qui suis un être de tradition, je vois que nos ancêtres savaient ces choses-là, mais on ne les a pas comprises. Maintenant, peut-être que dans les paroles de Jésus, on va voir en fin de compte la mère. Comment vous vouliez que Jésus nous explique ces choses-là? Mais il les a prononcées, il les a dites, elles sont inscrites. Mais les hommes ne les ont pas entendues, c'est tout. Mais pourquoi? Ils n'avaient aucun moyen de faire ça. Aucun moyen. Ça sert à quoi de savoir une chose que tu ne peux pas vivre avec? Parce que tu es tellement éloigné, tu es tellement pris dans un monde qu'on ne peut même plus te parler. Mais regardez, c'est ce qui est en train d'arriver aux humains. Tout leur montre qu'ils vont vers une catastrophe. Ils ne peuvent plus s'arrêter. Il faudrait juste qu'ils s'arrêtent, qu'ils restent dans le calme et le silence. Mais comment vous voulez, parce que pour eux, ça, c'est la mort, et qu'ils sont pris par la peur de toute leur philosophie, de toute leur façon. Il faut qu'ils abandonnent tout. J'espère que je m'approche. Ce n'est pas facile d'entendre ça, que la mère ne veut pas être appelée Dieu. Et je comprends. C'est parce qu'elle veut que nous entrions dans le réel. Dans le réel. Et qu'en réalité, elle est la maman. Et elle veut être considérée comme une maman. Et en fin de compte, elle veut que nous nous éveillions dans le réel et dans l'alliance avec elle. Voilà, je vais vous lire ces paroles. Cultivez et établissez un lien vivant, simple, empli d'amour, de reconnaissance, de partage, d'intimité avec moi. Je n'apprécie pas particulièrement que vous m'appeliez Dieu la Mère. Je comprends votre intention et je sais que vous y mettez un respect, mais ce mot ne veut plus rien dire dans le monde d'où vous venez et en vous. Je ne suis pas la croyance en ce Dieu que vous imaginez en vous et autour de vous, et je ne suis pas une divinité. Et bien sûr qu'elle est une divinité, hein. Elle est avec les dieux, mais c'est un ange, et c'est une pierre. Et c'est un oiseau. Et c'est notre maman. Mais réellement, et notre papa. Ben, ce n'est pas des dieux, Olivier. Ben, c'est ton œil, mon ami. C'est ton œil. Oui, mais il y a des choses pas belles. Ben oui, mais pourquoi? Et tu n'es pas là comme ça, tu es là pour travailler. Ben oui, mais moi je ne le supporte pas. Toi, tu ne le supportais pas, les poulaillers. Ben oui, mais bon, tu vas jusqu'au bout, mon ami. Tu ne le supportes pas, mais tu dois comprendre. Et à la fin, tu dois aimer. Et tu dois être plus fort. Et tu dois comprendre, et tu dois placer les choses, et tu dois trouver ta place à toi. Donc c'est tout un monde. Mais personne ne nous a appris à faire ça, voyons. Vous voyez l'approche vivante? Notre mère est en train de nous enseigner précisément l'attitude.
le respect, de s'approcher d'elle, qu'elle est réelle, que les pierres sont réelles. Je sais qu'il vous faudra du temps pour assimiler mes paroles, mais je vous assure que vous serez plus fort en vous approchant de moi d'une façon juste et dans la grande simplicité de ce que vous êtes. Il y a des dieux, mais je ne suis pas du règne des dieux. Je suis en toute simplicité la mère de tous, de tous les mondes, la mère de tous. Je suis à la fois partout et en même temps tout près de vous. Je ne veux pas qu'à travers le mot Dieu, la philosophie occidentale s'intègre, s'invite et participe à mon école et à mon enseignement. Cette philosophie n'est pas respectueuse et elle n'est pas la bienvenue. Partout, elle cherche à entrer pour profiter, pour voler, pour juger, comparer. Elle veut me mettre une étiquette afin de m'exposer parmi ses trophées de chasse et proclamer qu'elle me connaît et que je suis sous son contrôle. Elle va me déifier et va proclamer mon règne supérieur en faisant croire que moi, la maman, je suis lointaine et inaccessible, que je ne suis pas réellement réelle. Toute cette philosophie et cette approche de la vie est fausse. Tout ce qui sort de la philosophie occidentale est mauvais. Ah, je suis désolé. Car fondamentalement, elle pervertit, dégrade, dévalue, dénature tout ce qu'elle touche. Moi, je suis la maman. Et je suis à la fois près de vous, des animaux, des végétaux et des minéraux. Et en cela, je ne suis pas un Dieu. Il est facile de me rencontrer. Il suffit d'être un enfant et d'avoir le cœur pur, c'est-à-dire d'être éduqué dans la tradition sans âge. Il suffit d'avoir le cœur pur et qu'il y ait vraiment des vrais adultes sur la terre, des vrais parents, pas des faux, des vrais, qui prennent vraiment soin des petits. Celui qui dit qu'il aime Dieu, qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vu, alors qu'il n'aime pas le petit qui est à côté de lui, celui-là se trompe, celui-là est dans des illusions. À quoi ça sert de dire Dieu et de s'entretuer au nom de Dieu? C'est raconter n'importe quoi. C'est être soi-même dans des illusions. Dieu, c'est tes yeux, c'est tes oreilles, c'est ton émerveillement, c'est une découverte permanente, c'est une grande beauté, c'est le réel. Soyez des animistes. Ne m'appelez pas Dieu, je ne suis pas ce Dieu de la philosophie occidentale. Je suis les pierres. Je suis réellement ta maman, physiquement. Je suis tes pieds, tes organes que tu ne connais pas, parce que tu ne te connais pas toi-même. Tu penses que tu vas traverser Gabriel
parce que l'archange vous a donné des commandements, des choses comme ça. C'est beau, c'est grand, mais si tu es encore dans la philosophie occidentale, tu vas regarder ces commandements avec la philosophie occidentale. Et la philosophie occidentale, en fin de compte, elle va juste chercher à te rassurer. Mais moi, je ne vais pas vous conduire dans des illusions. Je suis le réel, je vais vous conduire dans le réel de ce que vous êtes. Aucun homme ne peut traverser le monde de l'eau sans se noyer. Il faut être dans des alliances avec des mondes et être dans le réel. Qu'est-ce que le réel? Le réel, c'est vous qui le faites, c'est votre monde. C'est vous qui créez le ciel et la terre de votre vie. Moi, je suis la maman. Voilà. Je suis à la fois près de vous, des animaux, des végétaux, des minéraux. Mais elle est avec les dieux, hein, et elle est avec le Père. D'être éduqué dans la tradition. Tradition, c'est en fin de compte, si je parle clair, hein, clair, la tradition, c'est le sperme qui passe d'un être à un être et qui sans arrêt renouvelle le monde. C'est le fleuve de la vie. Il ne faut pas le voir à l'intérieur, bloqué. Il faut voir qu'il circule à travers les générations. Nous, là, nous tous, là, à la base, nous sommes des spermatozoïdes. Et nous le sommes encore. Hein. Et nous sommes encore en train de chercher à rencontrer et à féconder. C'est les grands mystères de la vie. Et donc, en fin de compte, ça doit être transmis. On devrait prendre soin des enfants. On devrait être avec les anges. On devrait vivre avec la bonté. On devrait transmettre la bonté, la sagesse, d'être posé, le respect. Ah, mais comment on peut faire? Il faut aller vers la mer. Et surtout pas aller vers les mondes supérieurs. Si tu vas vers les mondes supérieurs sans préparation, tu rencontres l'eau. Comment c'est? Les Grecs, ils parlent de Narcisse, qui se regarde dans l'eau et il se noie. Les Grecs connaissaient beaucoup ça. Et avec Ulysse, ou je ne sais plus, celui qui se fait attacher au mât, parce qu'il y a les sirènes. Mais de quoi il parle? C'est quoi qui raconte de ce miroir? Tout nous parle de cette eau qui est dangereuse et qu'on peut complètement dérailler dans des mondes si on n'a pas des bases et des fondements, si on n'est pas ancré, si on n'est pas préparé. Quand tu rentres dans les mondes supérieurs, ça devient une expansion. Vous vous rendez compte? Une expansion à se tromper? Une tromperie sans limite? Notre mère est à la fois dans l'attention que nous allons porter sur quelque chose de simple et elle est tout le temps universelle. Ne croyez pas que c'est une petite maman qui nous parle. Hein. Ne croyez pas que c'est la mère Terre. Non, c'est la mère universelle. Hein. C'est la mère de tout, des univers. Elle est partout. Elle utilise un langage essénien. Elle parle à des Esséniens. Je suis la protectrice des mondes. Elle est la mère des mondes. Donc chaque être pour elle est important. Elle l'entoure et elle l'aime. Je suis tout simplement la sagesse, c'est-à-dire la connaissance, le savoir. J'ai toujours su que tout cela appartenait à la mère. Toujours. Je l'ai vu. Je l'ai toujours su. Le Père, c'est impossible à atteindre. Parce que quand tu rentres même dans l'air, il n'y a déjà plus rien. Alors, dans le feu, c'est un monde d'une pureté. Au-dessus, ouais.
Et dans l'eau, il y a de quoi se noyer hein, et se perdre là-dedans. Comment tu veux résister à ça? Il y a tout ce que tu as envie là-dedans. Tout ce que tu veux, tout ce que tu crois va apparaître. Mais il n'y a rien derrière. Nul n'a jamais vu Dieu. Mais non, comment tu peux voir l'invisible? Enoch lui-même disait, faisait dire à Dieu, je suis l'invisible. Dieu est l'invisible. Et tout le reste est visible. Même les anges sont visibles. Vous pouvez les voir, mais Dieu, vous ne pouvez jamais le voir. C'est la mère. C'est la mère qui prend soin de nous, qui nous met à notre place, qui amène la sagesse. La sagesse, c'est tout. Et après, quand tu as la sagesse, Dieu apparaît, c'est l'amour. Alors tu vis dans l'amour, tout est dans l'amour. Et il faut aller vers ces mondes-là. Je suis la sagesse qui veille et qui conduit les êtres et les époques. Je comprends le monde de l'homme. Je connais tous les règnes qui sont sous ma garde. Et je sais guider et apporter les réponses. Même si je n'ai pas de corps, la différence avec les autres mondes, c'est que je ressens. Elle connaît tout. Elle connaît tous les mondes. Les dieux, c'est les dieux. Les anges, c'est les anges. Ils ne vont jamais descendre dans notre monde, les anges. Il faut vraiment que vous ayez montré des preuves, que vous ayez été testé pour qu'ils commencent à s'approcher de vous. Parce qu'ils refusent de s'approcher des hommes et de traverser ces eaux et tous ces mondes. Ils ne veulent pas rentrer là-dedans. Toi-même, tu ne veux pas rentrer dans une eau complètement polluée et boueuse et infectée de poison. Tu ne veux pas t'en approcher. Il faut vraiment qu'il y ait tout un monde qui soit posé. Mais la mer, elle est partout. Elle rentre partout. Et elle connaît tous les mondes. Ainsi, je suis avec vous et je vous connais par vos sentiments, vos états d'âme. Je suis capable de ressentir vos joies comme vos peines. Je vous comprends. Je suis dans vos interrogations, dans vos questionnements et en même temps dans vos extases et vos joies. Progressivement et définitivement, j'aimerais que ce mot de Dieu ne soit plus employé. Alors là, si ce n'est pas une coupure radicale avec les religions occidentales et orientales, hein. Le bouddhisme peut-être, hein, on s'approche, Gabriel. Que ce mot de Dieu ne soit plus employé pour me désigner, car à chaque fois que je l'entends, je n'arrive pas à me reconnaître dans ce qu'il y a dedans. Si on dit Dieu est mère, mère est plus fort que Dieu. Mère est plus proche de la vérité que Dieu. Mais on a quand même du travail à faire avec mère, hein, ne nous illusionnons pas. Mais on a plus de chances d'y arriver avec maman qu'avec Dieu. Vous comprenez sa philosophie du réel? Vous comprenez? Venez me voir comme un animal. Détachez-vous de tout ça. Retrouvez-le. Éveillez-vous avec d'autres yeux. Vous comprenez que c'est impossible dans un autre endroit? Sachez que le plus important, ce n'est pas de savoir qui je suis, ni où j'habite, mais que nous puissions avancer l'un vers l'autre et nous retrouver dans la communion et le lien vivant indestructible. Par ce lien, vous retrouverez votre être, votre chemin, votre nature, votre dignité. Un lien indestructible, indestructible, un lien indestructible qui est notre vraie nature. Dans ce lien, notre être véritable, notre vraie origine, notre vraie tradition, notre héritage, car nous sommes des héritiers d'un monde.
Et si nous n'avons pas d'héritage d'un monde supérieur, de notre vraie nature supérieure, on s'entend, hein, ce que nous sommes, nos pieds, à quoi ça sert de servir Dieu si je ne connais pas mes pieds? À quoi ça sert de connaître Dieu si je ne connais pas mes pieds? Si je ne connais pas mes genoux? Si je ne connais pas ma semence? Si je ne connais pas ma digestion? Si je ne connais pas mon cœur, mes mains? La parole, qu'est-ce que la parole? Qu'est-ce que c'est parler? Qu'est-ce que c'est sentir, goûter, regarder? Qu'est-ce que c'est que les sens? Pourquoi il y a des sens grands, comme les oreilles et les yeux, et pourquoi après ça va vers des sens qui vont vers l'intime, comme le goût et le toucher, très proche? Pourquoi ces choses? Si je ne sais pas toutes ces choses, à quoi ça sert de savoir autre chose? Homme, connais-toi toi-même, et tu connaîtras tout. Mais connais-toi toi-même, et sois toi-même, et deviens ce que tu es, de toute éternité, impersonnellement et pur, vrai et simple. Si la mère est notre mère, alors c'est la famille universelle. C'était très dur, hein, les 4 sceaux, très dur. Pourquoi? C'est trop réel. Le travail, vous vous rendez compte le travail? Comment c'est réel? C'est pas loin. Hein. Déjà, les archanges voulaient nous conduire vers Dieu, la mer, vers la mer. Ils voulaient nous conduire vers la mer, vers l'éveil de la réalité, de notre travail, de la santé, de la famille, et bien sûr de l'or et de l'argent, de l'économie, de la productivité, de qu'est-ce que nous produisons et qui nous finançons, et qui nous mettons réellement au monde. Et à quoi sert notre travail, notre santé, notre famille, et à qui elle est dédiée? Et qu'est-ce que nous faisons avec tout ça? Et quel monde nous créons et nous léguons aux générations futures? Très, très concret. Qui tu es? Voilà la grande question de Dieu, la mère, de la mère. Excusez-moi. Elle l'a dit, hein, pardonnez-moi. Hein, de la mère. Vous me voyez en action. Voilà. Vous avez ma vie tout entière à me transformer sans arrêt pour aller vers ces mondes et les honorer. On est ensemble. On est un. De plus en plus. Hein. Là, vous êtes venus là, mais là, on est vraiment un sur cette terre. Plus que jamais. D'ailleurs, il y a les Québécois, il y a les Français, voilà, et il y a les Grecs. Et là, on se retrouve et on est un. Sachez que le plus important, ce n'est pas de savoir qui je suis, où j'habite. C'est ce lien indestructible. Par ce lien, vous retrouverez votre être, votre chemin, votre nature, votre dignité. Sachez que l'éducation est fondamentale. Vous devez recevoir et adopter avec force des règles, des lois, des valeurs, des habitudes, des façons de vivre qui correspondent à votre réalité et qui vous rendent plus fort, libre et capable. Je vois bien que la mère insiste énormément sur ces initiations, la première et la deuxième, c'est-à-dire qu'en réalité, notre corps est une porte, avec 4 corps à l'intérieur, mais c'est une porte pour la force ou la faiblesse. Ça, pour elle, tant que nous n'aurons pas compris ça, vécu dans notre quotidien, et que nous prendrons la décision de cultiver la force et de laisser la faiblesse à l'extérieur, on n'aura pas passé. De passer, d'aller avec elle, c'est juste pour nous éveiller dans la réalité qu'elle veut que nous comprenions, qu'avant tout nous sommes des corps. Et que ces corps sont des portes qui font entrer la force ou la faiblesse. Et elle veut la force, qui est le nom de la mère, qui est en fin de compte ta racine et pourquoi tu es venu sur la terre. Les mondes supérieurs du Père sont des principes universels qui vivent en dehors de vous
et qui féconde toutes les intelligences cosmiques. Moi, je comprends le monde de l'homme, et si vous pensez que ce que je vous enseigne n'est pas réaliste, est trop dur ou n'est pas conforme, c'est que vous ne voyez pas juste. Vous êtes dans des illusions. Je vous transmets uniquement ce qui est à votre portée et que vous pouvez accomplir car je vous aime. Je veux vous offrir les clés qui permettent non seulement d'ouvrir les portes de la force, mais qui éclaircissent la vie. Sans elles, vous êtes réellement en danger. Là où je veux vous conduire, ce n'est pas dans un monde universel dans lequel vivent les anges, mais dans la maîtrise de vous-même et dans la dignité de poser une œuvre sur la terre pour embellir et rendre meilleure. Je suis la terre de la sagesse. Je suis la sagesse de ce qui est bien et juste. J'aime le chemin qui élève et permet de grandir jusqu'à la maturité et la fécondation. Maturité, première initiation, fécondation, deuxième initiation, la transmission. Je vous ai offert mes initiations et mes 19 règles. En elles, vous pouvez recevoir, étudier et vivre mes fondamentaux, qui sont le respect, le calme et la maîtrise. J'aime la maîtrise, car je vois des êtres qui s'emportent, qui perdent le contrôle ou qui sombrent dans le désespoir, le manque de goût, la tristesse. Ils n'ont pas réussi à trouver le fil de la plénitude, unissant le ciel et la terre. Ils sont dans la réaction ou action et n'ont pas réussi à maîtriser les mondes en eux. Ou alors ils n'agissent pas et demeurent toujours les mêmes, demeurent dans l'inertie et ne font aucun effort pour écouter l'autre, être attentionnés et ne pas éveiller le mauvais, la mauvaise réaction en l'autre. En cela, ils ne conduisent pas l'œuvre dans la perfection. Éveillez dans la connaissance du corps, éveillez-vous dans la connaissance du corps et comprenez qu'il est une porte qui doit être fermée à la faiblesse et ouverte à la force. Dans la force, il y a la maîtrise. Je me rappelle d'une conversation avec l'ange. Et l'ange me dit, « Moi, si j'étais un homme, il me dit, si j'étais un homme, je m'intéresserais au corps et je voudrais connaître le corps. Je voudrais savoir les pieds, je voudrais savoir les genoux, je voudrais savoir les mains, je voudrais savoir les yeux, les oreilles, je voudrais connaître le corps. Si j'étais un homme, je voudrais connaître le corps. » Voilà ce que m'a dit un ange. Et il ne parlait pas de connaître Dieu, il ne parlait pas de connaître les enseignements de Jésus ni de Bouddha. Non, il parlait de connaître ton propre corps. Et il ne comprenait pas que nous, les humains, nous ne soyons pas en merveille du corps et que nous ne soyons pas dans la connaissance du corps et que nous ne vivions pas avec le corps, mais que nous vivions dans des mondes parallèles, des imaginations de nous-mêmes, mais pas d'être dans le corps. À partir du corps, de faire apparaître un monde. On se fuit soi-même et on fuit le réel. Dans la force, il y a la maîtrise. Aimez ce chemin de maîtrise de soi que je vous ai ouvert et offert à travers mes 2 premières initiations et mes règles. Étudiez-le avec bonheur et mettez-le en action pour apprendre à vous contrôler
et à ouvrir et à fermer les portes avec conscience. Personnellement, quand j'étais dans la nature avec Dieu, avec la mer, en réalité, j'ai vu devant la rivière, la terre, il y avait des vaches aussi. J'ai vu que c'était mon corps et que mon corps n'était pas enfermé et limité. Mais mon corps, lui, si je l'écoute, il n'est pas différent. L'arbre n'est pas en dehors de lui. C'est spécial, le corps. Le corps a ses propres perceptions. Étudiez les initiations et les règles, étudiez avec bonheur et mettez en action pour apprendre à vous contrôler et à ouvrir et fermer les portes avec conscience. Tous les hommes peuvent avoir accès, entendre, voir, percevoir des influences qui viennent des mondes supérieurs. Mais ce qui vous est demandé avant tout, c'est d'être correctement éduqué jusqu'à faire naître un corps de tradition. Un tel corps, c'est ce qui vous permet de vivre sur la terre et d'agir en conscience et en vérité. Soyez dans la maîtrise du corps et des organes de perception et d'action qui le constituent et l'animent. Soyez l'intelligence gouvernante éveillée du corps et à travers lui, rendez meilleure la terre, emplissez-la de force, d'âme et d'esprit. Soyez dans la royauté et gouvernez votre vie sans jamais laisser aucune influence malsaine s'emparer du gouvernail et vous déposséder de votre héritage, de votre tradition et de votre dignité. Lorsque vous avez atteint cette maîtrise, alors effectivement, vous pouvez vous préparer à entrer dans les sphères supérieures du royaume du Père. C'est votre vocation, mais comprenez que pour l'atteindre, vous devez être correctement préparé. Le royaume du Père est la perfection et la splendeur des mondes supérieurs qui permet à la terre d'entrer dans une vibration et un champ de vie libérateur. Lorsque vous vous tiendrez à la porte du monde immortel, les anges viendront habiter en vous et vous respirerez et rayonnerez des hautes vertus qui pourront alors toucher de nouveau la terre. Sans le corps de la royauté et sans maîtrise, vous ne pourrez pas atteindre cette prêtrise immortelle et cette qualité d'être. Lorsque vous entrerez dans ce monde, vous pourrez travailler sur des lois universelles et des principes divins. Éveillez-vous et comprenez que tant que les hommes ne maîtrisent pas les fondements et les racines de leur vie, il leur est impossible de prétendre avoir accès dans la vérité au monde supérieur. Comprenez cette simplicité et cette évidence. Il est absolu, évident, qu'un homme sera beaucoup plus efficace et heureux dans sa vie s'il est dans le calme, la maîtrise, la sérénité et s'il est capable de dire oui et non en conscience avec clarté et force. Savoir dire oui et non, c'est être intègre et entier. Il est facile de dire oui et non du bout des lèvres, alors que le reste du corps ne suit pas. Soyez vrai dans votre oui et votre non, et entrez dans la maîtrise de votre être global. Tout cela est un chemin de discipline qui doit être heureux, car il conduit vers l'union avec moi. Mes règles, mon chemin doit devenir
le moteur, l'âme de votre vie. Ne cherchez pas plus que la dignité et cultivez l'intelligence de la transmission. Ce que vous faites, votre façon d'être et de vivre, vous le transmettez à la terre et aux générations futures. C'est ainsi que s'élabore votre propre devenir et qu'apparaît votre potentialité d'être un être immortel. Il n'y a pas d'autre chemin que celui-ci. C'est par ta propre volonté, par ta propre décision, que tu peux prendre ta vie en main et changer le cours des choses. Commence par l'éveil et par la maîtrise afin de trouver des alliés dans les mondes supérieurs. Ces alliés veulent être sûrs de s'unir avec toi. Ils veulent être sûrs de savoir qui tu es, que tu es déterminé et que tu conduis jusqu'au bout ce que tu commences. Les anges ne vont pas s'associer avec quelqu'un qui ne conduit pas jusqu'au bout ce qu'il commence, parce qu'ils ne veulent pas être placés dans la faiblesse. Ils veulent être dans la force et dans la victoire du Père et de la Mère. Sachez que sur ce chemin, il n'y a pas de compromis. Si tu commences, il te faut aller jusqu'au bout. C'est au bout que tu rencontres tes alliés. Si tu arrêtes en chemin, alors c'est les mécontents, ceux qui freinent, qui s'opposent, qui découragent, qui tentent et illusionnent que tu rencontres et qui prennent possession de toi. C'est fini. Tu es pris par la philosophie occidentale. Et tu vis, hein? Tu vis, mais tu es dans ce monde d'illusions. Et dans ce monde, tu n'aboutis jamais à rien. Il n'y a rien. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que l'homme faiblisse, afin qu'il soit de plus en plus faible et qu'il demeure sous leur contrôle. Soyez gentils d'arrêter progressivement de m'appeler Dieu la Mère. Je suis juste votre maman. Je suis la mère de tous. Voilà, c'est écrit. Je le savais, hein. Ça s'approchait. Je le voyais. Là, avant, quand on s'était rencontrés, j'avais commencé à vous en parler. Je l'entendais. Je le captais, qu'elle ne voulait pas. Mais voilà. Maintenant, c'est dit. C'est dit. Elle l'a dit. Elle l'a écrit. C'est fait. Je comprends. Vous comprenez qu'on s'apprivoise? Vous comprenez l'approche du réel, que c'est réel, qu'on s'approche d'elle comme on s'est approché des archanges. Hein. Car soyons clairs, hein, même si la mère dit ces choses, ça n'enlève rien. Car si nous n'avions pas eu la bénédiction des archanges, jamais nous ne serions. Si le grand Dieu de la lumière, la perfection du Dieu de la lumière n'était pas dans le culte de la lumière, s'il n'y avait pas eu des parents engagés pour soutenir le culte de la lumière, nous ne serions jamais venus ici. C'est troublant, hein? Vous ne trouvez pas? Il suffit de ne pas accomplir une étape et ça s'arrête. Et on s'en serait aperçu? Non. On aurait continué notre existence avec l'évangile des archanges, ce qui est largement suffisant, hein, on est bien d'accord entre nous. Hein. Et en fin de compte, on serait resté là. Et on n'aurait pas passé l'étape d'après. Et on ne s'en serait même pas aperçu. Telle est la vie. Telle est la vie. Il faut vraiment être éveillé pour voir toutes ces choses et voir ce qu'on réalise et ce qu'on ne réalise pas. On ne se rend pas compte
à tout ce qu'on échappe en étant essénien. Il y a énormément de choses qui ne se réalisent pas quand on est essénien, et tant mieux qu'elles ne se réalisent pas, et qui ne peuvent plus nous toucher, parce qu'on est essénien et que l'espace est déjà pris. Je bénis toutes les religions, je bénis tous les croyants, que tous les êtres soient délivrés, que notre mère soit grande, qu'elle soit la maman de tous les êtres, que tous les êtres puissent s'éveiller et être délivrés du mauvais, et avoir un chemin sûr et bon, de sauter dans les bras de sa maman. Je ne vais pas le faire devant vous, je ne veux pas la tuer, mais vous voyez l'idée de sauter dans les bras de sa maman. Merci beaucoup, tout mon respect, mon grand respect, la victoire, le bonheur, la simplicité, la protection.